Bonjour tout le monde, on est dans 3.4, on continue avec les asymptotes. Maintenant, on va voir qu'il peut y avoir des asymptotes obliques, donc qui vont suivre une trajectoire selon l'équation y égale mx plus b. Donc, si je regarde cet exemple d'équation ici, donc une fonction qui est 2x moins 3 plus 4 sur x, mon domaine appartient à R. Si je l'analyse, lorsque x va vers plus l'infini ou vers moins l'infini, ici, ça me donne moins l'infini, là, ça me donne plus l'infini. Donc, je n'ai pas d'asymptote horizontale. Mais ce que je remarque que cette partie ici me donne 0. OK? Donc, si je regarde la limite vers moins l'infini, vers plus l'infini de ma dernière partie, ça me donne 0. Donc, ce terme-là, il devient négligeable. Okay? Donc, il vient qu'il n'y a plus trop d'importance lorsque x tend vers l'infini. Cela signifie que le graphique de notre fonction est quand même assez proche de notre fonction de x moins 3. Donc, on peut donc dire que de x moins 3, la fonction affine devient une asymptote oblique. Alors, la définition, la droite d'équation ax plus b, quand a est différent de 0, est une asymptote oblique de la fonction seulement lorsque je suis dans cette forme ici, donc ax plus b plus r de x, et il faut que mon r de x, lorsque je vérifie vers moins l'infini et vers plus l'infini, il faut que ça donne 0 dans les deux cas. Ou un des deux. Alors, on va aller voir comment est-ce que ça s'applique. Donc, ici, on voit qu'on a un polynôme et un binôme au dénominateur. Donc, pour être capable de le mettre dans cette forme ici, on va faire la division. On va faire la division à la bonne vieille méthode. Donc, j'ai 3x3 moins 2x plus 8x moins 1. Et je veux diviser ça par x2 plus 1. Ça fait qu'ici, je vais multiplier par 3x. Donc, tout ça multiplié par 3x. Oh! Ça fait 3x3 plus 3x. Je soustrais. Ça annule ceci. Et là, ça devient moins 2x2 plus 5x. OK? Donc, lui, c'est des x2. Il reste là. Puis, j'ai 8 moins 3 qui fait plus 5x et j'ai mon moins 1. Fait que là, je vais aller enlever mon x2. Ça fait, je vais multiplier par négatif 2. Puis là, ça va me faire négatif 2x2 moins 2. Et là, je veux soustraire ça. Fait que là, ça s'annule. Il reste mon 5x et il reste moins 1 plus 2 qui fait plus 1. Et là, j'ai fini. OK? Parce qu'ici, j'ai des x2. Fait qu'ici, j'ai fini. Il me reste. OK? Si vous vous rappelez le théorème du reste, là. OK? Donc, il me reste ça. Donc, si je prends mon polynôme, 3x3 moins 2x2 plus x1. Donc, quand je le divise par x2 plus 1, qu'est-ce qui est ma réponse? Ça devient 3x moins 2 plus, il me reste 5x plus 1 sur mon dividende. OK? Alors, il me restait 5x plus 1. Ça, c'est mon reste. Donc, reste sur mon diviseur. Bon. Maintenant, si tu regardes comme il faut, ça a l'air d'être notre forme AX plus B plus R en fonction de X. Oups. OK? Donc, on a l'air d'être dans cette forme-là. Fait que maintenant, on va aller vérifier que la limite, lorsque X tend vers moins l'infini de notre R de X. Ceci, c'est notre R de X. Donc, 5 fois moins l'infini sur 1 sur moins l'infini au carré plus 1. Alors, ça devient moins l'infini sur plus l'infini. Ah, mais, OK, donc là, c'est la forme infini sur infini. Fait qu'ici, on ne peut pas faire ça. Fait qu'on va aller sortir notre plus grand facteur. Donc, ici, je vais sortir 1x. Ça fait 5. Oups. Ça fait 5 plus 1 sur x. Sur, ici, je vais sortir x2. Soit il me reste 1 plus 1 sur x2. Bon. Fait que là, ce x-là décolle, ce x2-là décolle. Ça fait qu'il me reste 5 plus 0 négatif. Ouais, c'est ça. Sur moins l'infini, 1
plus 0 positif. Et quand je viens travailler ceci, donc lorsque je vais vers moins l'infini, ça me fait 5 sur moins l'infini. Et ça me donne 0 moins. OK? Si j'allais faire l'autre limite, lorsque x tend vers plus l'infini, ça me donnerait à la fin 0 positif. Alors, comme je viens de prouver que mon reste en fonction de x est 0 dans les deux cas, je peux donc dire ici que y égale 3x moins 2 est une asymptote oblique. Et voilà. Donc, maintenant, vous pouvez aller faire votre devoir. Bon travail, tout le monde!